Et on se retrouve après un bon week-end. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous avez profité de ce week-end, qu'il a fait beau du côté de chez vous. Vous vous êtes reposés, que vous avez les neurones en forme pour jouer avec nous. À personne n'y avait pensé, à Slam, juste après. Bonjour le public. Bonjour, bonjour, bonjour. Est-ce que vous êtes en forme? Oui. Il était bon le week-end ou il était moyen bon? Il était bonbon. Il était bonbon. Voici les 3 duos de candidats qui jouent avec nous en ce lundi pour commencer la semaine. Ils sont en couple, les parents de 4 enfants. Ils font de la course à pied. Alors leur rêve commun, c'est faire le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. Venus de Mulhouse, voici Stéphanie et Pierre. Bonjour Stéphanie. Bonjour Cyril. Ravi de vous rencontrer. Allez-y, bonne chance. Bonjour Pierre, Cyril. enchanté aussi. Allez-y. 2 jeunes amis de Paris, ils sont accros au cinéma. C'est simple, ils y vont 2 fois par semaine, quoi qu'il arrive. Ils adorent le poker aussi, on les accueille. C'est Romain et Reda. Bonjour Romain. Bonjour, en forme? En forme, très bien. Reda, salut, enchanté. Amis depuis 20 ans, ils se sont connus sur les bancs du lycée à Narbonne. Elle est gestionnaire de personnel, lui est conseiller financier. Voici nos champions, Estelle et Sébastien. Bonjour Cyril. Bonjour Estelle. Le week-end a été bon? Parfait. Oui, allez-y. Merci. Comment ça va, Sébastien? va, En très pleine bien. forme, notre En pleine coach sportif. 2e participation, rien dans la cagnotte, puisqu'on n'a pas été plus fort que les Français avec les romans de Jules Verne. Bon, 0 pour l'instant, ça va grimper aujourd'hui, j'en suis sûr. Voici la première manche, c'est l'aller. C'est ça. On va faire connaissance avec Romain et Reda. Vous vous êtes rencontrés à l'école, vous aussi, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Comme Sébastien et Estelle. Voilà. Vous avez fait quoi comme école? École de commerce de Bordeaux qui s'appelle Cash Business School. Alors, vous faites quoi? Business developer. Reda. Je suis business développeur dans un cabinet de conseil qui s'appelle Aneo. Et en fait, c'est un peu le commercial 2.0, c'est-à-dire qu'il y a toute la partie chasse, ouverture de compte, fidélisation d'un portefeuille client. D'accord. Je pourrais en parler des heures. Bah, tout est très clair. Et Romain, vous? Moi, je suis chef de projet digital, donc je travaille... Sur le web. Voilà. Et vous faites du poker en ligne aussi. Également on l'a dit aussi, tout à l'heure, tous voilà. les deux. C'est votre jeu préféré. C'est Pierre ça. et Stéphanie, bienvenue à vous aussi. Ils viennent de Merci. Mulhouse, tous les deux. Je vous souhaite bonne chance. Dans cette première manche, vous savez, vous ne pouvez pas vous concerter. On casse un peu les binômes, on casse les couples. Vous allez jouer l'un pour l'aller, l'autre pour le retour. Vos pupitres sont à 0. N'oubliez pas le principe chez nous, c'est toujours d'avoir le plus petit score possible en me donnant les réponses qui ont été les moins citées par les Français que nous avons interrogés. Voici le thème. On commence avec des loisirs aujourd'hui. Décidez qui joue en premier, les amis. Vas-y. Écoute, je tente. Je commence. Et positionnez-vous maintenant. Sébastien va jouer en premier, Romain, et on terminera par Stéphanie. Alors, on va découvrir la question dans un instant. Mettez-vous bien en tête que l'enjeu de cette première manche, c'est le joker et qui sera décroché par le meilleur des binômes, c'est-à-dire celui qui aura le moins de points. Bonne chance à tous. Voici la question. On joue avec les jeux d'extérieur favoris des Français. On se replonge dans les souvenirs d'enfance. Imaginez-vous petit, en train de gambader et en train d'aller jouer. Je vais vous demander de me citer l'un des 13 jeux d'extérieur que les Français préféraient lorsqu'ils étaient petits, lorsqu'ils étaient enfants. C'est selon une étude publiée en novembre 2017. Alors, l'un des 13 jeux d'extérieur préférés des Français, quand on était petit, Sébastien, vous me dites? Je vais dire le tourniquet. Alors, montons sur le tourniquet qui faisait tourner la tête. Regardez, est-ce qu'il fait partie des 13 jeux préférés des Français? Oui, bien joué. Il fallait le trouver, le tourniquet. Allez, Oh, ça descend bien, ça. Combien de personnes? 2 personnes avaient pensé au tourniquet. 2 petits points. Vous aviez un tourniquet magique, à mon avis, hein, pour avoir un si petit score. C'est très très bien. Romain, il faut essayer de faire encore moins que ça. On va essayer. Je pense à la marelle. La marelle fait-elle partie des 13 jeux préférés des Français petits? Oui, aussi. Est-ce qu'on fait aussi bien que le tourniquet ou encore mieux? Allez. Ah, c'est plus. 32 personnes. Ça fait 32 points. C'est toujours Sébastien qui a le plus petit score avec ses 2 points du tourniquet. Stéphanie, qu'est-ce qu'on fait ensemble? Une balle au prisonnier. Ah, le ballon prisonnier. Vous vous souvenez, c'était sur 2 terrains comme ça, on lançait le ballon, fallait l'éviter, sinon on était prisonnier. Regardez. Il en fait partie. Combien de personnes y avaient pensé au ballon prisonnier? 17, pas mal. C'est pas beaucoup, hein. Vous m'avez donné des très bonnes réponses, hein. Je rappelle toujours avoir le plus petit score chez nous. Il faut me donner les réponses qui ont été les moins évidentes pour les Français interrogés. Plus petit score, c'est pour Sébastien, pour l'instant, 2 points. On garde la même question, on cherche toujours les jeux préférés des Français lorsqu'ils étaient petits et on change de joueur.
On vous a fait faire un tour de tourniquet, là, justement. Regardez, vous m'avez déjà dit le tourniquet, la marelle et la balle au prisonnier. Moi, je disais ballon prisonnier quand j'étais petit. Les deux fonctionnent. On commence avec Estelle. Essayez d'être aussi doué que Sébastien. Le cerf-volant. Bah, c'est un jeu d'extérieur. Regardons. Aïe! Il n'en fait pas partie. 100 points. Vous passez à 102 points. C'est à Pierre, maintenant. Alors je vais dire le frisbee. Le frisbee, jeu d'extérieur préféré des Français. Allons-y. Et bim, 100 points aussi, vous passez à 117. Il faut vraiment me donner des jeux qui sont dans les 13 jeux préférés des Français, 13 jeux extérieurs quand on était petit. Reda, vous êtes à 32, essayez de me donner une bonne réponse pour jouer en premier et décrocher le joker. Je vais dire les billes. On joue aux billes? Ouais. Ah bah quand on est dans la cour de l'école, on a tous joué aux billes. Regardez. Bonne réponse. Combien de personnes avaient Bon, cité ça, les allez, billes? allez, allez, allez. Allez, allez. Ça descend? Bam, 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 bam. Pas mal, 21 personnes seulement, plus 21 points. Vous passez à 53. 53 points et vous passez au vert. C'est vous qui avez le plus petit score. Bravo les garçons. Reda et Romain, le joker est pour vous. Ah, on l'attendait celui-là. Ah oui, alors On est prenez-en bien content, soin. là. Il va vous servir en manche 2. Les jeux d'extérieur favoris des Français. Regardez ceux qui avaient été les plus cités parmi les 13 jeux d'extérieur. Le foot en premier, la marelle, on l'avait dit. Et la corde à sauter, on n'y avait pas pensé, tiens, 25 personnes l'avaient cité. À l'inverse, les jeux qui avaient été les moins cités par les Français, il y avait en tête le toboggan, 8 personnes seulement y avaient pensé. Loup, c'est quand on se court après, il faut se toucher, on devient joueur normal après. 2 personnes y avaient pensé. Le tourniquet, c'est le copain de Sébastien. Colin Maillard, une seule personne y avait pensé. Et le seul jeu qui vous aurait rapporté 100 €, c'était l'épervier. Vous vous souvenez de l'épervier? Jeu qui consiste à traverser l'intégralité du terrain sans se faire toucher par l'épervier. Le dernier joueur en liberté remporte la partie. Vous aviez joué à l'épervier, Reda et Romain? Non, jamais. Ça s'appelait pas comme ça en fait à Non, votre ça- époque. C'est pour ça, ça avait changé de nom. Allez, regardez les scores. 53, c'est vous qui allez jouer en premier, qui avez le joker. Reda et Romain. Pierre et Stéphanie, vous êtes au rouge. Eh oui. Vous n'êtes pas éliminés. Vous allez jouer en dernier dans la manche suivante. Vous tous qui nous regardez, les amis, découvrons le gagnant des 3 mois de course que nous offrions. Félicitations, c'est vous qui allez pouvoir remplir votre caddie jusqu'à cet été. Vous mettez ce que vous voulez dedans, c'est nous qui payons. On s'est dit, qu'est-ce qu'on va offrir à nos téléspectateurs chéris? Un peu de repos, un peu de découverte, un peu d'aventure. Regardez, un week-end au choix pour 2 personnes. C'est vous qui choisissez votre week-end, où vous voulez partir avec votre chérie, votre amoureuse, votre meilleur ami, votre voisin, votre amant, qui vous voulez. D'après la réplique de Dirty Dancing, qui ne laisse-t-on pas dans un coin? 1. Maman ou 2. Bébé. 1 ou 2 par SMS au 7 10 20 pour jouer avec nous et décrocher votre week-end pour 2 personnes, ou sinon 32 43 par téléphone. Bonne chance à tous, vous allez pouvoir vous faire plaisir, vous partez où vous voulez en week-end. Les associations, c'est la manche 2. Est-ce que vous êtes prêts, les champions? Oui, vous allez jouer en 2e position du coup. Voici les associations. La bonne association, c'est celle qui vaut le moins de points et donc c'est celle qu'il va falloir retrouver pour tous nos candidats qui jouent avec nous. Je vais vous poser une question, vous donner des propositions, à vous de retrouver les réponses qui vont avec. Et le principe, c'est toujours de me donner l'association qui a été la moins évidente, celle qui vaut le moins de points possible. On découvre le premier thème avec lequel on joue, c'est de la télé. Je vous rappelle que vous avez le joker, Romain et Reda, vous pouvez choisir de le jouer en découvrant les thèmes. Lorsque vous jouez le joker, on ne compte pas les points. Est-ce que la télé, ça vous plaît? Ouais, ça Oui. va. Donc on garde le joker. Voici la question qui va avec. Nous jouons avec les séries télé à la maison. Je vous demande de retrouver le nom de ces séries télé dont l'action se déroule principalement dans une maison. Allons-y, regardez. Voici la série A. Quel est le nom de cette série? La série B. Regardez la série C. La série D. Il va falloir me citer celle qui est la moins évidente, hein. Et on termine avec la série E. On commence avec Romain et Reda. Bah, on va dire la seule qu'on connaît, hein. Ah. À savoir la E. La série E, ça serait... Scène de ménage. C'est vrai que les autres, c'est pas tout à fait votre génération, hein. Pas du tout. Voire pas du En tout, même temps, fait. On si je peux me découvre, permettre, sur la TNT, il y a des multi-rediffusions de toutes ces séries, hein. pas Donc faux. vous pourriez les connaître. Scène de ménage, série d'M6, C'est ça. on vérifie. Oui, c'est bien scène de ménage. Allez, allez. Combien de personnes avaient reconnu Allez, scène de ménage? Pas mal. Eh oui, 48 points.
C'est la série la plus récente. Sébastien et Estelle, il reste la série A, B, C ou D. On va répondre la réponse C. Ce serait... Marié, 2 enfants. Ok. Vous vous souvenez de cette série, vous l'avez connue. Oui, Ça, c'est dans votre génération. le Oui. générique. Marié 2 enfants, série américaine. Regardez. Bonne réponse. Allez, allez. Descends. Oh, ça descend bien, ça. 16 personnes seulement avaient pensé à marier 2 enfants. Vous parliez du générique, Sébastien. Oui. Souvenez-vous. Alors, c'était une famille complètement déjantée, hein. Marié 2 enfants. Il y avait le chien, il était un peu abruti dans mes souvenirs, le papa, hein. Je crois, hein, vraiment. Voilà. La famille. Et donc, il y avait donc son épouse avec une coiffure comme Improbable. on faisait à l'époque. On continue avec Pierre et Stéphanie. Il nous reste la série A, B ou D. Alors, on va choisir la D A. La D, c'est et on va dire Marc et Sophie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi. Regardez. C'est Marc et Sophie, oui, avec Julie Arnold et Gérard Rinaldi. Combien de personnes y avaient pensé? allez, 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 allez. 33. C'est pas si mal, hein? Ouais. 33 points. Pour l'instant, le plus petit score, c'est Sébastien et Estelle. Souvenez-vous du générique de Marc et Sophie, chanté justement par Gérard Rinaldi, qui interprétait un vétérinaire dans la série. Leurs animaux et toute la compagnie. Et Julie Arnold, elle était médecin, elle. C'était sur TF1 de 1987 à 1991, série culte, Marc et Sophie. Alors, quelles étaient les 2 autres séries? Il y avait en B, oh, culte aussi. Maggie. C'est Maggie, que voici, Elle voit souvent rouge avec Rosie Vart avec Elsa et Jean-Marc Thibault. Maggie soleil, Ma Maggie. Maggie larme. On est sous le charme. Dans son cœur sans 51 flamme. personnes avaient reconnu Maggie, les aventures de Maggie Boissier et de son mari Georges. Il y avait, comment elle s'appelle, Marthe Villalonga aussi, qui jouait la femme de ménage, hein, c'est ça. Et en A, alors ça avec Tony Danza, c'était Madame Madame est servie, que voici. Nanana, nanana, nanana. Et le héros, c'était Tony Michelli, c'est ça, qui vivait chez Angela Bauer, c'était son homme à tout faire et il finissait par tomber amoureux tous les deux, comme ça. Et il y avait Mona, la maman aussi, la maman qui était un peu pestouille, hein, qui était un peu garce. 16 points pour Sébastien et Estelle après cette question série télé. Ça nous a rappelé plein de souvenirs. C'est une émission un peu enfance aujourd'hui, vous avez vu, on a joué avec les jeux préférés des enfants, après on a joué avec les séries télé qui nous rappellent notre enfance, notre adolescence. Voici le 2e thème, cette fois c'est du sport. Est-ce qu'on joue le Joker, les garçons? Non, je joue pas. On le joue pas. On découvre la question. Nous jouons avec la nationalité des grands sportifs. Je vous demande de retrouver la nationalité des grands sportifs que voici. Quelle est la nationalité, s'il vous plaît, de Björn Borg, d'Ayrton Senna? Quelle est la nationalité de Diego Maradona, de Michael Jordan et de Jan Thorpe? On commence avec Sébastien et Estelle qui ont le plus petit score. On va miser sur donc Diego Maradona et il est argentin. Sûr de vous? Oui. C'était un petit Il y a oui. eu, comment vous dire, une micro-hésitation. C'est Estelle hein, qui vous l'a soufflé. Oui, Diego c'est Maradona, Estelle, oui. il est argentin. Bon, vous validez en tout cas, Oui. tous les deux. Est-ce qu'il est argentin, Maradona? Bien joué. Il a remporté la Coupe du Monde en 86. Allez, 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 allez. 49 personnes le savaient. C'était donc assez évident pour les Français que nous avons interrogés. Vous passez à 65 points. Il a remporté donc la Coupe du Monde en 86, 2 championnats d'Italie en 87 et 90, ainsi que la Coupe de l'UEFA, l'actuelle Ligue des Champions en 1989. On continue avec Pierre et Stéphanie. Alors, je vais tenter... on va tenter Jan Thorpe, Quelle nationalité? australien, Qu'est-ce qu'il fait Jan Thorpe dans la vie? natation. Il nage, Voilà. nageur. Mais est-il australien? Oui. Il a remporté 5 médailles d'or olympiques. Allez, 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 allez. Est-ce que c'était une réponse évidente? Ah bah non, regardez, 19 personnes seulement. C'est très bien. 52 points pour vous, Pierre et Stéphanie. On termine avec Romain et Reda. On va dire Ayrton Senna et on va dire brésilien. Ayrton Senna. Quel était son sport, vous vous souvenez? Formule 1. Formule 1, ouais. La Formule 1, et il est disparu tragiquement sur un tragique. circuit. Exactement. Regardez Ayrton Senna.
Oui, bonne réponse. Il était brésilien. Allez. Combien de personnes y avaient pensé? 54. Aïe aïe aïe, 54 points de plus. Sans deux, il aurait peut-être fallu jouer le joker, hein, les garçons, Peut-être, soit sur la question 1 ou 2. En tout cas, comme vous ne l'avez pas joué, vous savez que vous allez rester à 102 points, quoi C'est ça. qu'il arrive. Alors, la nationalité de Björn Borg. Suédois. Il est suédois, c'est ça. Il a remporté 5 fois Wimbledon et 6 fois Roland Garros. Il est tennisman, Björn Borg. Et Michael Jordan, le basketteur, il est Américain. américain. C'était la réponse la plus évidente, celle qu'il fallait éviter. Donc, 75 personnes savaient qu'il était américain, le leader des Chicago Bulls au basket. Alors, 102 points pour vous. Vous n'avez pas joué le joker. Tout va se jouer sur cette dernière question. C'est une question de musique. Et joker, forcément pour vous. Allez. Je le voilà. récupère. Attention. Peut-être que vous allez regretter, comme vous êtes déjà à 102 points, de ne pas l'avoir joué avant, hein. Nous allons jouer plus précisément, regardez, avec les chansons d'Edith Piaf. On a bien fait le jeu. Très bien fait. Très bien fait le jeu. Très bon choix. Je vous demande de retrouver les chansons d'Edith Piaf, dont sont extraites les paroles que voici. Allons-y. Écoutons l'extrait 1. Tu me fais tourner la tête. Stop. Quel est le titre de cette chanson? Écoutons l'extrait 2. Tout ça m'est bien égal. Stop. Écoutez l'extrait 3. Et la terre peut bien s'écrouler. Stop. Quel est le titre de cette chanson? Voici l'extrait 4. Quand il me prend dans ses bras. Stop. Et enfin, voici le dernier extrait, la dernière chanson à reconnaître. Il portait des culottes. On commence avec Pierre et Stéphanie qui ont le plus petit score. Alors on choisit la dernière, il portait des culottes. Quel est le titre de cette chanson? L'homme à la moto, Un blouson de cuir noir avec un aigle sur le dos? je crois. Eh oui, c'est bien l'homme à la moto. Combien de personnes y avaient pensé? 47 personnes C'est beaucoup quand même. Hein. avaient retrouvé l'homme à la moto que voici. Il portait des culottes, des bottes de moto. Un blouson de cuir noir avec un aigle sur le dos. Ça monte. Avec 99 points, vous êtes en dessous des 102 points de Romain et Reda. Attention, Sébastien, Estelle, à vous. Alors, tu me fais tourner la tête, hein? Quelle est la chanson associée à ces paroles? Mon manège à moi. Regardons votre ligne de qualification. Si vous voulez vous qualifier, il faut descendre en dessous de cette ligne. Puisque Romain et Reda sont à 102 points, donc quoi qu'il arrive, ils ne bougeront pas. Mon manège à moi. C'est une bonne réponse. Est-ce que ça vous permet de vous qualifier? Descends. Aïe aïe aïe, vous êtes au-dessus. 65 personnes y avaient pensé, vous passez à 130 et donc vous passez au rouge puisque Romain et Reda ont joué le joker. Donc pas besoin d'écouter leurs réponses puisque les points ne comptent pas. On va perdre nos champions. Regardez les autres réponses. Alors tu me fais tourner la tête, c'était bien mon manège à moi. Que voici. Tu me fais tourner la tête. Mon manège à moi, C'est c'est toi. Tout ça m'est bien égal. Quel est le titre de la chanson? Non, rien de Rien de rien. Non, Vous dites voilà, rien de c'est ce que rien? j'avais dit. Oui. Non. Non, rien de rien. Et c'est là où, regardez, c'était difficile cette Voilà. réponse, parce que le titre exact, c'est Non, je ne regrette rien. Et seulement 21 personnes y avaient pensé. Écoutez. Non, Rien de rien. Non, Je ne regrette rien. Et la suivante, Et la terre peut bien s'écrouler, c'était... L'hymne à l'amour. Que voici. L'une des plus belles chansons françaises de tous les temps. 35 personnes avaient reconnu l'hymne à l'amour. Et quand il me prend dans ses bras, c'était... La vie en rose, vous les aviez toutes en fait, mais c'était la plus évidente. Regardez, 82 personnes y avaient pensé. On applaudit bien fort nos champions qui nous quittent avec ces 130 points. Sébastien et Estelle, on embrasse qui vous voulez avant de partir. Allez. Sébastien. Un petit bisou à mes 3 neveux, Cristiano, Lisandro et Thiago. Estelle. Moi, j'embrasse bien fort mon neveu et ma nièce, Marie et Romain. Bon, pas de regret. Pas du tout. Non, vous êtes bien amusés. En tout cas, vous Exact, étiez très ouais. sympa. Bon retour, Merci les amis, beaucoup. à Narbonne et à Créteil. Je vous rappelle qu'un week-end pour 2 personnes est à gagner pour vous tous à la maison. Sur quelle surface le tournoi de Roland-Garros se joue-t-il? 1. Sur de la moquette. 2. Sur de la terre battue. 1 ou 2 par SMS au 7 10 20 32 43 par téléphone. Bonne chance à tous, à vous de jouer tout de suite pour décrocher votre week-end pour 2 personnes où vous voulez. C'est vous qui le choisissez.
Romain et Reda, ils ont eu chaud, je peux vous dire. Très chaud. Face à Pierre et Stéphanie, qui sont très bons. Il va falloir se battre. On va avoir un super duel, j'en suis sûr. Le voici. Hashtag PNYKP sur Twitter si vous voulez commenter l'émission. Pariez sur la victoire des Bleus, Pierre et Stéphanie, ou sur celle des Jaunes. C'est Romain et Reda. Vous êtes venus avec vos chéris tous les deux là. C'est exact. Elles sont où les filles? C'est Camille et Inès qui sont là. Voilà. Bonjour les filles, tout va bien? Très bien. Est-ce que vous voudriez un petit bisou magique par hasard? Ça vous dit? Allez-y les filles, allez faire un gros bisou à vos amoureux. Pas mal. Attention, premier bisou et le deuxième, bah voilà, je suis sûr que ça va vous porter chance. Vous êtes l'équipe jaune, Romain et Reda, et je rappelle que Pierre et Stéphanie, vous êtes l'équipe bleue. Je vous rappelle les règles. Cette fois, je vous pose une question et je vous donne une liste de 5 réponses. À vous de retrouver celle qui a été la moins citée par les Français. Et attention, il y a toujours une mauvaise réponse qui s'est glissée à l'intérieur. Attention, il faut remporter 2 duels pour se qualifier pour la finale. Voici le premier, on joue. Les synonymes du mot prétentieux. Je vous demande de retrouver, s'il vous plaît, dans cette liste, le mot qui est synonyme de prétentieux, qui a été le moins donné par les Français. Attention au piège. Fa, tracassier, pontifiant, moutardier, freluquet. Commence par les bleus. Pierre et Stéphanie. Allez, je te laisse parler. Lequel? Premier. Le premier? On dirait fat alors. Alors, Fa, validé Fa. pour les bleus, réponse des jaunes. On va dire moutardier. Moutardier. Est-ce que vous connaissez le terme Fa? Ah oui, pour moi, c'est prétentieux. Quelqu'un de fa. Quelqu'un de médiocre. Regardez. Bonne réponse. Quelqu'un de médiocre, mais qui manifeste une grande satisfaction de lui-même. Combien de personnes y avaient pensé? 33 personnes. 33 points. Ah, ils ont pris un risque. Hein. Il faut espérer que moutardier soit une réponse qui vous rapporte moins de 33 points. Dans ce cas, vous gagnez le premier duel. Regardons les jaunes. Moutardier, est-ce un synonyme de prétentieux? Oui, c'en est un. Plus ou moins de 33. Allez. Allez, allez. C'est moi. Regardez les garçons. Combien de personnes y avaient pensé? Personne. 100 € pour vous. Bravo Romain, bravo Reda. 100 € et le premier duel. Surtout, bien joué. Bon ça. Je savais qu'il fallait qu'il y ait un petit bisou. Un petit bisou d'amour. Ça allait vous aider. Alors effectivement, le moutardier que personne ne connaissait, c'est un personnage qui se donne à tort des airs d'importance. Bah, c'est vraiment un synonyme de prétentieux. Quelle était l'erreur d'après vous là-dedans? Pontifiant. Pontifiant? Non, c'était bon, pontifiant. 42 personnes y avaient Tracassier. pensé. Le pontifiant discours en s'attribuant une autorité qu'il ne possède pas. L'erreur, c'était tracassier. C'est un tatillon mesquin, mais qui ne se met pas en avant comme le prétentieux, le tracassier. Et le freluquet en bas, c'est bien un synonyme de prétentieux. 15 personnes le savaient. C'est un personnage léger, frivole et prétentieux. Voilà pour le premier duel. Vous allez vous rattraper maintenant. Est-ce que vous regardez beaucoup la télé, Pierre et Stéphanie? Accessoirement. Ouais, pas tant que ça, Pas finalement. trop. Ouais. Bon, regardez. Les émissions de Stéphane Bern. Ça vous inspire, Stéphane Bern, ou pas? Moyen? À part la même racine, Oui, Stéphane, Stéphanie. Est-ce que ça va vous aider? Je suis pas sûr. Je vous demande de retrouver dans cette liste une émission qui a bien été présentée par Stéphane Bern et celle qui a été la moins citée par les Français. Attention au piège. Envoyez les émissions de Stéphane. Prodige. Secret d'histoire. Le lauréat de l'histoire. Tous vos amis sont là. Comment ça va bien? Non. Je tiens mieux l'imitation de Patrick Sabatier quand même. Hein. On va commencer par les jaunes. On va dire, on va prendre un risque, on va dire tous vos amis sont là. Voilà. Validé. La réponse des bleus. Alors, on va prendre un risque aussi, on va dire le lauréat de l'histoire. Validé. Tous vos amis sont là. Ça vous parle ou pas cette émission? Pas du tout. Pas du tout. Du tout. C'était une émission de France 3. Voilà. Stéphane Bern, il est sur France 2. Ah, peut-être qu'il a fait des... Ah. Ouais, peut-être qu'il est venu sur France 3. Regardez. Ah bah oui, il l'a présenté cette émission. Combien de personnes y avaient Allez, pensé? allez. Allez, descends. Allez. Oh là là, est-ce que ça fait 0 encore? 5 personnes seulement y avaient pensé.
C'était en 2010. Tous vos amis sont là. C'est une émission qui a duré 2 ans et qui a eu plein de présentateurs. C'est Stéphane qui l'a lancé, Stéphane Bern sur France 3. Après, il y a eu Olivier Mine et Laurent Boyer. C'était une émission où il y avait un invité d'honneur qui recevait plein d'amis à lui. Voilà, pour retracer sa carrière. Le lauréat de l'histoire. Regardez la colonne bleue. Tous jouent maintenant, peut-être pour les jeunes. Oui, il l'a présenté. Moi, il la présente. C'était sur France 3 aussi. Ça descend bien. 13, on est au-dessus pour les Bleus. La victoire des jaunes, 2 duels pour Romain et Reda qui sont en finale aujourd'hui. Bravo messieurs. Alors, le lauréat de l'histoire, on affiche donc les 13 points. C'était un quiz de culture générale sur France 3 présenté par Stéphane Bern et Jamie Gourmaud, notre copain Jamie. L'erreur, c'était Prodige. Il a jamais présenté Prodige. C'est Marianne James qui présente Prodige, le concours de jeunes talents du classique sur France 2. Secret d'histoire, évidemment, c'est Stéphane Bern. Sur la 2 aussi, 89 personnes le savaient. Et comment ça va bien, c'est l'émission quotidienne qu'il présentait l'après-midi sur France 2. Il l'a présenté de 2010 à 2016. 56 personnes y avaient pensé. Malheureusement, c'est une émission qui était diffusée en face de Slam, ce qui est une très mauvaise idée. 2 duels pour vous les jaunes, et donc la finale pour vous. Pierre, qui on embrasse avant de partir? Pierre et Stéphanie. Alors j'embrasse ma maman Paulette qui vous regarde et puis ma sœur Nadine qui garde les enfants pendant qu'on est là. Ah bah, Voilà. gros bisous à L2 et Stéphanie. Bah, moi, je prends la relève, j'embrasse les 4 enfants, donc Pierre Vao, Oscar, Victor et Charlotte. Vous étiez très sympa, très cultivés. Ils ont été plus forts là-dessus, sur le duel, vraiment, sans conteste. Romain et Stratégique, Reda, bravo. nos 2 amis venus de Paris, vont tenter de décrocher les 2000 € de la finale après le cadeau. Pearl vous offre un bon d'achat d'une valeur de 150 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl, au cœur de l'innovation. Ils sont chefs de projet web et business développeurs. Ce sont nos champions. Reda et Romain sont prêts à décrocher les 2000 €. A tout de suite les amis. Merci d'être restés avec nous. La finale de Personne n'y avait pensé en ce lundi, début de semaine. On a une cagnotte toute fraîche, pas encore déballée, exprès pour vous, Romain et Reda. Elle est ici, 2000 € en jeu, évidemment, comme tous les jours. Les voici, à vous de les mériter. C'est la finale, on joue. 2 questions au choix, évidemment, comme tous les soirs. 2 univers totalement opposés. Voici la première question. On peut jouer aujourd'hui avec les femmes ministres sous François Mitterrand ou avec les personnages du Petit Prince. À vous de Et choisir. le 3e thème? Le 3e thème, vous l'aurez demain. Le Joker, non? Il n'y a plus de Joker, c'est fini. Il n'y a plus de bisous magiques, il n'y a plus d'appel à un ami, il n'y a plus rien. Le personnage du Petit Prince. Bah, Ah bah, on va partir sur les personnages du Petit Prince. Allons-y. Vous l'avez lu, Le Petit Prince de Saint-Exupéry? Quand Il y a on était fort jeune, longtemps, hein. voilà. Ok. On est encore jeune, Fort mais longtemps. ouais. Ce qui vous arrange, c'est que dans les personnages du Petit Prince, il n'y en a pas 60 non plus. C'est ça. Après, Il faut vraiment se rappeler de l'histoire et me citer 3 noms de personnages du Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. Il faut absolument qu'il y en ait un qui est un personnage auquel personne n'avait pensé pour décrocher la cagnotte. Voici la finale du lundi. Bonne chance, messieurs. Alors on va commencer. Est-ce que tu connais Allez. des personnages du Petit Non. Prince? T'en connais pas? Je connais un renard, un truc comme ça. Alors, moi, il y a pas mal d'animaux dans le Petit Ouais, Prince, c'est donc je beaucoup pense qu'on peut d'animaux, cibler beaucoup, sur beaucoup des noms d'animaux. d'animaux. Ouais. Je sais pas s'ils ont des Type prénoms, renard, écureuil, des trucs comme ça. Renard, mouton. Ils ont pas de nom, ces personnages? Je sais pas, je me rappelle plus trop. Donc, Ouais, et le Petit Prince, il a un nom. on va l'appeler Petit Prince. Voilà, on va dire rester Petit Prince, dessus. je pense que les gens l'ont dit. Et On va Ouais. dire 2 noms d'animaux. On va dire le renard. On va dire le renard, ça je crois Oui, je vraiment pense que les gens l'ont dit, Le Petit Prince. Mais bon, Et faites comme vous voulez. Bon, on va pas dire le Petit Prince. on va dire l'écureuil. Le renard, le mouton et l'écureuil. On va dire le 3 blaireau, animaux. le blaireau, un truc comme Tu me ça. traites de blaireau? On va, ouais. On dit 3 noms d'animaux. Moi j'ai envie de dire 3 noms Eh ben, d'animaux. on va partir sur 3 noms d'animaux. Parfait. C'est quoi tes animaux préférés? Il reste du j'adore temps, le- 20 secondes. Ouais, bah, au point où on en est de toute façon. Renard, mouton, écureuil, Un loup. loup, Il y a ouais. pas un loup? Ah, on va dire renard, loup et mouton. Allez, Allez, Il reste 10 secondes. c'est. Un écureuil là, un un peu petit du. nom de renard. Foxy. Alors, vos 3 réponses. Renard Renard, loup. Et mouton. et mouton. Allez. J'espère qu'il n'y avait pas un écureuil auquel personne n'avait pensé. Et j'espère aussi, hein. Ce qui est bien, c'est qu'ils nous ont réécrit Le Petit Prince. Il a failli y avoir un blaireau qui se balade quelque part. Il a un peu mal pris, Ils l'ont donc, pas choisi. Voilà. Regardez vos 3 réponses. Les 3 Ah, personnages du ouais, Petit carrément. Prince, selon vous. Ouais, l'écureuil. On va commencer par le renard. Vous êtes sûr qu'il y a un renard dans Le Petit Ouais. Prince? Ouais, ouais. Sûr et certain. Parce qu'il a un nom, peut-être. Ouais. Très compliqué. Moi, je crois que le renard, il s'appelle le renard. Ah, bah ouais. Bon. Après, du coup, je pense qu'il y a déjà Après, si. pas mal de gens qui. Hein. Et un peu peur que ce soit un personnage évident. Regardons quand même le renard.
sur un malentendu. On cherche les personnages du Petit Prince. Ah, Oui. Déjà Bon, ça. déjà, c'est bien Combien de approché. personnes avaient cité le renard? allez, 0. Tu crois allez, bah on peut y croire. Hein. Allez, allez. 47. Oh là, on est loin de 0 là. Hein. Très très loin. 47 points. Allez, il y a de l'espoir avec le loup. Le loup. Vous êtes dit, on va partir sur les animaux. Voilà. Y a-t-il un loup dans le Petit Prince? Eh ben, peut-être. Agri, ouais. Elle le sait, elle. Ah. La colonne. Regardez. Allez, on y croit. Ah, Non. bah Y a pas de loup. Alors le mouton. Ah. Y a-t-il un mouton? Il y a un mouton, mais je pense qu'il a été très dit aussi. Ouais. penses qu'il y a un Je mouton pense qu'il fait peut-être mieux que le renard. Quoi. Le mouton, ça vous parle. Le mouton et le Petit Prince, Ouais, en tout cas, ouais, ça vous ouais, rappelle c'est- quelque chose. Y a-t-il un mouton dans le Petit Prince? pense que Regardez, 80. dernière chance de gagner 2000 €. Allez. Allez. Eh bah non, il n'y a pas de mouton. Vous savez où il était le mouton? Il était. C'est le Petit Prince qui dit à l'aviateur, dessine-moi un mouton. Ah, c'est pour ça. Je Mais il n'y a savais. pas de mouton personnage en tout Ok. cas dedans. Allez, c'est pas grave, vous avez quand même 100 € dans la cagnotte. Regardez les autres réponses auxquelles personne n'avait pensé. Il y en avait 3 que vous auriez pu me Il y avait citer. l'écureuil. Il y avait l'astronome turc qui n'avait pas d'écureuil, heureusement. Il y avait le buveur. Alors le buveur, c'est un ivrogne qui boit pour oublier d'avoir honte de boire, figurez-vous. Et le marchand tout en bas, c'est un marchand de pilules qui apaisent la soif. Quand on est dans le désert, c'est pas mal. Voilà les 3 réponses qui valaient 2000 € aujourd'hui en ce lundi. Venez me rejoindre, Romain et Reda. On vous retrouve demain dans Personne n'y avait pensé pour le prochain épisode. Et vous ne bougez pas les amis, les jeux continuent sur France 3. Slam arrive dans 5 minutes à peine. On se retrouve, à tout de suite.